Salut à vous tous, j'espère que vous allez bien. Ici Jeff Rose et j'aimerais vous dire que cette vidéo que vous regardez, peut-être sur votre Instagram, est la toute première vidéo euh, diffusée sur Instagram. Alors donc, si vous me regardez pour la première fois et tout ça, et que vous trouvez le contenu assez intéressant et tout ça, il y a du contenu chaque dimanche qui va être fait. Et bref. Alors donc, bon visionnage et bonne écoute. Alors donc, ce Parlons-en va être euh, va avoir pour sujet euh, les excuses de l'Église catholique tant attendues et tant espérées. Et plus tard dans la vidéo sur ce que le premier ministre, Justin Trudeau, peut poser comme geste pour améliorer peut améliorer politiquement au Canada au niveau du sort des Autochtones. Alors qu'il faut savoir au niveau de ce qui s'est passé dernièrement dans les développements, la découverte de 200 enfants autochtones dans ce qui semble le pensionnat autochtone de Kamloops en Colombie-Britannique a fait ressurgir beaucoup disons-le, beaucoup de tristesse, mais en même temps de demandes d'excuses de la part de plein de personnes et tout ça. Et bien sûr, ces excuses de l'Église chrétienne, il faut savoir qu'il y a deux églises qui ont présenté leurs excuses officielles. Il y a l'Église unie du Canada et il y a l'Église anglicane. Alors donc, si l'Église catholique présente ses excuses, il s'agirait de la troisième Église à présenter ses excuses envers les peuples autochtones pour avoir, disons-le, il faut savoir que les pensionnats autochtones avaient comme but d'assimiler l'Indien en l'enfant. Et bien sûr, le pape s'est exprimé récemment d'être en douleur d'apprendre cette découverte de 215 enfants. Mais ne présente pas toujours d'excuses par hasard. Tiens, c'est bizarre. Et il faut savoir que cette aptitude de l'Église catholique ne date pas de hier. Ça date aussi de 2018. Il faut savoir que Justin Trudeau avait demandé au pape, lors de sa visite au Vatican en 2017, de présenter des excuses envers les Autochtones au niveau du rôle de l'Église catholique dans les pensionnats autochtones. Bien sûr, ce qui semblait être une bonne démarche et un bon départ s'est transformé, disons-le, en échec total, puisque en 2018, le pape a refusé de faire des excuses. Disons en disant que l'Église n'avait, disons qu'il ne pouvait pas y répondre personnellement. Mais qu'est-ce que ça veut dire ne pas y répondre personnellement?
est-ce que c'est une manière d'expliquer pour fuir la situation, ne pas s'excuser ou être hypocrite envers la situation? On ne le saura jamais. Mais néanmoins dire que de plus en plus de monde exige des excuses de l'Église, du pape et tout ça. Et j'en fais partie. Même si je ne suis pas autochtone. Et tout ça. Néanmoins, les derniers développements, suite à cette découverte de 215 enfants autochtones à Kamloops, il y a eu convocation, si j'ai question de le bien dire et tout ça, si je l'ai pas dit. Il y a eu convocation de les deux cardinals qui représentent le Canada au Vatican, soit Marc Ouellette et un autre cardinal qui est beaucoup moins connu. Alors donc, il y a eu une discussion. On ignore, les médias ont totalement sont totalement dans l'ignorance totale de ce qui s'est passé récemment dans cette discussion entre les deux cardinals canadiens et le pape François Ier. Et il n'y a pas eu gros détails, il n'y a pas un des deux cardinals qui a parlé aux médias de ce qui s'est passé dans cette discussion-là. Est-ce que vraiment le sujet était centré sur cette prétendu de vouloir faire des excuses ou tout ça? Mais malgré que le pape ne fera pas d'excuses pour une deuxième fois, ce qui est un échec total de nouveau, le pape a engagé un nouvel 11 et tout ça. Alors donc, un 11, je ne sais pas de qu'est-ce que ça fait au niveau de l'Église catholique ou son rôle là-dedans, mais le pape explique que cet 11 va enquêter, lui, de son côté, sur cette découverte de 215 enfants décédés au pensionnat de Kamloops. Vraiment, dans cette foulée-là, en même temps que, bon, il n'y a pas d'excuse toujours du pape François Ier, il y a aussi, moi je dirais, une profonde ignorance du racisme systémique dans la Constitution canadienne au niveau des Canadiens, mais aussi blancs ou autochtones. Vraiment, je pense qu'il faut remettre en... Je pense qu'il faut expliquer réellement qu'est-ce que la loi sur les Indiens. Alors donc, la loi sur les Indiens, c'est une loi qui a été créée en 1886 et qui a joué un rôle dévastateur dans les communautés autochtones à travers le Canada. Alors donc, elle a joué un rôle clé dans les pensionnats autochtones. Elle a privé, dans une certaine période de temps, le droit aux Autochtones de pratiquer leur religion ancestrale, soit leur festivité, qui maintenant, on voit le pouvoir est de plus en plus autorisé et tout ça. Et même si on réautorise toutes ces religions et ces
et ses festivités selon le peuple autochtone, c'est un écran de fumée et tout ça. Alors donc, ces Autochtones sont toujours sous la loi sur les Indiens. Et cette loi-là maintient en place le système des réserves indiennes qu'on connaît tous. Tout juste pour vous dire que dans les alentours de Montréal, il y en a deux qu'on connaît très bien. Il y a Kanesatake et Kanawake, qui sont tous les deux de nations Mohawk et tout ça. Alors donc, c'est elle qui met en place ce système-là de réserve autochtone et bien sûr de la carte qu'on appelle le statut indien. Alors donc, le statut indien, c'est chaque autochtone canadien en possède une. Alors donc, cette carte-là vous permet en tant qu'autochtone d'aller voter. Alors donc, c'est une pièce qui peut être acceptée pour vous permettre d'aller voter, vu que moi qui ai travaillé aux élections fédérales ou encore provinciales, j'en ai un peu appris de cette carte-là. Autre chose qui maintient également, c'est la question aussi de beaucoup d'autres choses qui mériteraient, disons-le, qu'on serait tous dans les bonnes conditions pour abolir la loi sur les Indiens. Alors donc, ce qu'on va se pencher et où ce que je vous aboutis, c'est sur ce que Justin Trudeau peut changer au niveau de manière politique. Alors donc, c'est clair que Justin Trudeau a formulé des excuses, mais en même temps a expliqué dans ses excuses en question que c'est assez de faire des excuses, il faut passer à l'action. Il est clair que Justin Trudeau est le premier ministre canadien qui en a fait le plus. Alors donc, c'est sous sa gouvernance qu'il y a eu la commission Vérité et Réconciliation. La commission sur les femmes autochtones a disparu ou assassiné. Et ce qui en vient peut-être aux excuses au niveau des excuses des églises dans les pensionnats autochtones. Bon. Vraiment, je pense que le quatrième acte qui serait abolir la loi sur les Indiens serait un geste hyper concret. Et, entre autres, je pense que si vous ne suivez pas trop les plateformes électorales lors d'élections, je pense qu'il faut vous ramener, je pense, attendez, pourquoi j'ai effacé, ah oui, excusez-moi. Alors donc, il faut savoir que dans les plateformes électorales, la plupart des partis soit proposaient de mettre seulement appliquer la déclaration des droits des peuples autochtones faite par l'ONU et que le Canada s'était opposé sous le gouvernement de Stephen Harper.
Justin Trudeau s'est forcé pour mettre la Déclaration des droits autochtones dans la Constitution. Mais c'est resté sans nouvelles depuis. Et vraiment, je pense que il y a vraiment du travail à faire et du rattrapage à faire. L'autre chose proposée aussi, c'est de remplacer, d'abolir et remplacer la loi sur les Indiens. Alors donc, qui pourrait délivrer les Autochtones de ce qui est toute réserve indienne, aussi la carte du statut indien, comme j'ai expliqué, et de toute autre chose qui est bureaucratique et qui empêche beaucoup de choses euh, aux Autochtones quand on vit sur une réserve indienne et tout ça. Alors donc, la bureaucratie. Qu'est-ce que je peux dire? La célèbre bureaucratie. Le seul parti qui a, lors des élections fédérales canadiennes de 2019, à ne pas proposer soit d'appliquer le droit des peuples autochtones, fait par l'ONU, ou encore d'abolir et remplacer la loi sur les Indiens, c'est le Parti conservateur. Alors donc, Justin Trudeau va devoir aller, et bien sûr les autres partis vont avoir besoin de faire plus d'audace dans cette longue et je pense que ça va prendre beaucoup d'ampleur parce que avec le Indigenous Lives Matter et les exemples de racisme systémique faits envers les Autochtones, je pense que la question des Autochtones va être d'urgence à maintenir et le seul parti en tant que tel qui est pour moi qui a la meilleure note, c'est le Parti vert. Car le Parti vert propose d'appliquer non seulement la déclaration des droits des peuples autochtones faite par l'ONU et soutient également de abolir et remplacer la loi sur les Indiens. Donc, le Parti vert va devoir maintenir ça dans sa plateforme électorale pour 2022 ou encore peut-être parce que on parle aussi d'élections qui pourraient arriver de manière hâtive pour cet automne ou je ne sais pas trop. Mais en tout cas, maintenant et martelons je lance ce message à tous les Canadiens. Maintenons notre position pour que le pape fasse des excuses et soyons pour l'abolition de la loi sur les Indiens. Alors donc, je vous dis à une prochaine vidéo. Et voilà. Ciao!